Salut tout le monde! En 2024, j'ai fait plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, que ce soit podcast, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Puis là, il y a quelque chose qui est revenu une couple de fois, une phrase avec laquelle je ne suis absolument pas en accord. À vrai dire, je suis viscéralement en désaccord. Le propriétaire, c'est le meilleur pour vendre sa maison. Ça, là, dans mon oreille, l'autre oreille entend bullshit. Le vendeur, c'est la moins bonne personne pour vendre sa propriété et je vais t'expliquer pourquoi. Puis là, tu as le droit de ne pas être en accord, il n'y a vraiment pas de problème. Je suis toujours prêt à écouter le point de vue de l'autre. Je fais cette vidéo-là, fait que je vais essayer de te vendre mon point de vue, mais ultimement, je ne suis pas quelqu'un qui est barré sur son opinion. Fait que si tu es capable de me convaincre, je t'invite à le faire, ça va me faire plaisir de t'écouter. Premièrement, niveau visibilité. Premièrement, environ 94% des propriétés se vendent sur Centris, donc à l'aide d'un courtier. Ce qui reste 6%. Fait que niveau visibilité, la meilleure plateforme à être si tu veux réaliser ta transaction, pas si tu veux du trafic sur ton affichage. Ça, on s'en contre-sac parce que des weareux, comme moi j'appelle, mettons quand tu es dans un magasin, tu vois du monde venir wear les produits, mais ils n'achètent pas. Ça ne fait pas un chiffre d'affaires, ça. Hein? Fait que tu ne réalises pas ton projet. Ta maison n'est pas plus vendue. Fait que 6% versus 94%, si tu veux une meilleure visibilité, ben, tu prends un courtier. Fait que déjà, premier point, difficile à combattre les statistiques. Deuxième chose, les visites sont plus agréables quand le propriétaire n'est pas là. Parce que c'est malaisant en sacrament quand tu visites puis il y a deux enfants sur l'Xbox, la femme qui fait de la soupe, puis monsieur qui fait de la soupe, puis la femme, là, je veux pas avoir l'air sexiste, on s'en contre-sac, c'est qui fait la soupe, là. Mais le propriétaire qui te fait visiter, puis là, ouais, là, ça c'est le salon, on a changé le plancher en telle année. T'as pas le temps d'ouvrir les garde-robes, regarder les fenêtres, ouvrir les fenêtres, voir il marche-tu, demander à ta blonde, à ton chum, à tes enfants s'ils aiment la disposition des pièces. Tu te fais driver, tu sais, t'es comme en train d'écouter quelqu'un, c'est pas le fun. C'est pas le fun quand le propriétaire il est là. Tu peux pas dire « Hey chérie, viens voir comment c'est fucking lettre dans la salle de bain, on décalisse tout ça. » Tu peux pas dire ça, le propriétaire il est là. Fait que les visites se passent moins bien. En plus de moins bien se passer puis d'être moins libre durant la visite, il faut que tu fonctionnes avec l'horaire de la personne qui te fait visiter. Fait que si, mettons, le vendeur fait du 9 à 5 du lundi au vendredi, tu ne peux que visiter les soirs et la fin de semaine. Ça limite un peu les possibilités, on s'entend-tu? Tandis que le courtier, lui, c'est sa job de te faire visiter. Fait que lui, là, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il est libre. Là, après ça, évidemment, ça se peut que passé 8 heures, le vendeur fasse comme « Regarde, moi j'ai des enfants, hein, puis je les couche un jour, fait que tu peux pas visiter après 8 heures, mais quand on n'est pas là, ils sont à l'école, puis nous autres on travaille, c'est merveilleux, tu peux venir visiter. » Hey! Ça facilite les visites d'avoir un courtier immobilier. Deuxième point, pourquoi tu devrais prendre un courtier? Troisième affaire, le nombre de visites. Parce que si tu es affiché sur Kijiji, sur les packs, sur Marketplace ou sur un site publicitaire vert, il n'y a pas d'entente de rétribution. Ce qui veut dire que si toi tu as décidé d'avoir un courtier qui t'aide dans ton achat, mais ultimement, tu ne veux pas le payer. Parce que quand un courtier t'aide à acheter une propriété qui est sur Centris, le vendeur va partager sa rétribution avec ce courtier-là, fait que tu n'as pas besoin de le payer. Tu as tous les avantages d'avoir un courtier, mais ça te coûte fuck all. Fait que, mettons, là, la propriété est sur Kijiji, les packs Marketplace ou un site publicitaire vert, ben, il n'y a pas d'entente de rétribution. Fait qu'il va falloir que tu payes ton courtier, puis ça, ben, ça se peut que ça ne te tente pas. Fait que ça diminue les visites. Fait qu'en plus d'avoir des visites qui sont moins le fun, moins de visibilité, tu as moins de visites. C'est pas le fun, ça, là, avoir moins de visites, là. Puis pour être franc, là, ça fait 9 ans que je suis courtier. De plus en plus, les gens veulent être conseillés, puis veulent avoir une transaction qui est somme toute assez réglementée. T'sais. Toujours les affaires de la même façon, les mêmes formulaires remplis, bien remplis, exhaustifs, avec des documents qui sont disponibles avant la visite sur le site. Fait que c'est déclaration du vendeur, taxe municipale, taxe scolaire, compte d'hydro, facture de toiture, facture de réparation de fissures. Mais ça, quand un courtier met une maison en vente, souvent, c'est disponible. Tandis que sur du proprio ou sur Kijiji, les packs, Marketplace, ça ne l'est pas. Fait que c'est moins le fun pour le nombre de visites puis la préparation de la visite. Le côté légal, contrat, il est mieux fait
avec un courtier. Parce qu'ultimement, on est habitué de jouer avec des offres d'achat, des annexes de diminution, des modifications de prix, des extensions de délai, des demandes d'expertise, déclaration du vendeur, consentement de demande à la municipalité. Tout ça, là, déclaration de copropriété, demande de renseignement à la copropriété, analyse d'un budget, analyse de... peu importe. Tous ces documents légaux-là, là, on est habitué de travailler avec ça. Tu sais, c'est comme si tu te fais poursuivre en justice, l'avocat, il est habitué de fouiller dans des jurisprudences, puis de faire ça, des mises en demeure, puis de traiter ça, puis c'est sa job. Ben nous, c'est notre job. Fait que le côté légal est souvent, je vais dire souvent, pas tout le temps, souvent mieux géré, mieux expliqué, mieux vulgarisé, puis ça permet d'être moins stressé dans cette transaction-là. Quand tu fais une transaction directement avec le propriétaire, là, puis là c'est weird comme point, là, mais je l'ai observé, là, il y a tout le temps un dominé puis un dominant. Hein? Tu as tout le temps quelqu'un qui a une plus grande personnalité, plus de confiance, plus de connaissances, qui va venir dominer l'autre. Là, tu me diras, ah, mais moi, si je suis le dominant, hein, c'est bon pour moi. Ben ouais, si t'es le dominant, c'est bon pour toi. Mais si t'es le dominé, puis tu sais pas que t'es dominé, parce que là, tout d'un coup, l'acheteur qui vient, lui, c'est le dominant, mais là, c'est tout d'un coup moins le fun comme scénario. Là, ou bien ça va être deux dominants qui vont être boc et raides, qui réussiront pas à s'entendre, puis ça sera pas mieux. Fait que dans une transaction avec un courtier, là, il y a toujours l'acheteur, le vendeur, puis les deux professionnels qui ne sont pas inclus émotivement dans ce projet-là, puis qui vont pouvoir venir conseiller factuellement les gens. Ça va faire un tampon entre les deux personnalités et ça va retirer ce dominant-dominé-là de la transaction. Ça m'apporte le dernier point qui rejoint beaucoup ce que je viens de dire, là, mais puis peut-être que j'en rajouterai deux autres. Regarde, c'est ma vidéo, je peux faire ce que je veux. Les émotions sont pas toujours retirées de la transaction parce que ça reste que c'est des humains qui prennent les décisions, mais les décisions se basent davantage sur des faits, sur des conseils d'expertise, ce qui veut dire que on a moins de coups de tête. De genre, tu reçois une offre, là, refuse ça, j'accepte pas ça, refuse ça. Ben oui, mais on a un acheteur qui fait une offre sur ta maison. Hein? Il s'est déplacé, il est venu visiter, il a décidé de déposer une offre d'achat. Donc, il y a un fort intérêt à acheter ta maison. Là. Puis là, juste parce que le prix ou les conditions sont pas bonnes, tu veux tout refuser ça? Non. Ce que je conseille, c'est une contre-proposition. Puis j'irai peut-être avec cet angle stratégique-là pour essayer d'atteindre tes objectifs à toi, mais en respectant ce qui est important pour l'acheteur. Fait que le spécialiste, l'expert, le courtier, il est habitué de faire ça, puis il va pouvoir venir enlever un peu l'émotivité de la transaction pour que les conseils puis la transaction se passent pas platonique, pas juste factuel puis sans émotion, mais basé sur des faits avec des décisions qui vont être souvent plus réfléchies que émotives. Puis, mettons deux dernières affaires, là. Après ça, j'arrête, je te jure. Mais les photos sont souvent mieux. Puis là, tu me diras, hey, j'en ai vu ce centriste, asti, c'était pas yable. En même temps, ce vendeur-là, tu sais, il a choisi ce courtier-là. Il aurait pu regarder c'était quoi ses derniers listings, faire comme crime, c'est pas yable. Tes photos, je vais t'engager, mais t'engages un professionnel pour prendre tes photos. Pas avec tu vas prendre ça avec ton téléphone cellulaire, tu croches avec un gros flash puis ton doigt sur le bord de l'objectif. J'accepte pas ça, tu sais. Mais la majorité du temps, les photos sont prises de façon professionnelle. Même si c'est pas les plus belles photos au monde, c'est des belles photos représentatives. Hein? L'espace a été préparé, a été conseillé pour être homestagé, puis ça fait des belles photos. Le dernier point, la vidéo de présentation. Moi, j'ai jamais vu de maison vendue sur une agence publicitaire qui avait une vidéo. Là, tu me diras, ouais, j'ai déjà vu des visites virtuelles, là, point par point. T'as-tu déjà visité, toi, virtuellement, point par point? C'est chiant, sacrément. C'est vraiment de la merde. Fait qu'une vidéo de présentation, que ça soit verticale pour les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, ou que ça soit horizontale comme, mettons, Facebook, YouTube ou Centris, une vidéo de présentation, c'est vraiment le fun. Tu regardes les photos, tu fais comme, il n'y a pas de plan de la maison nécessairement. Moi, maintenant, j'en fais des plans 2D, mais regarde. Il n'y a pas vraiment de plan de la maison. Je ne sais pas quelle pièce est adossée à quelle pièce. Hey!
check la vidéo. Je marche la maison avec une caméra pour te montrer le flow de la propriété. Puis ce qui est le fun avec la vidéo, c'est que l'angle est un peu coupé. Fait que le frigo, il n'y a pas de l'air 48 pieds de long. Il y a de l'air de 33 pouces de long, comme c'est supposé. Tous ces points-là, là, d'après moi, ça justifie de prendre un courtier pour vendre ta propriété parce que ce n'est pas vrai que le propriétaire, c'est la meilleure personne pour vendre sa maison. Là, si tu n'es pas d'accord avec moi, je t'invite fortement à me challenger. Ça va me faire plaisir de faire un débat respectueux avec toi. Parce que des fois, le monde, il hein, sur Internet, il se lâche lousse. Mais moi, je me lâcherai pas lousse. Je vais rester dans le respect. Je suis toujours ouvert à changer mon esprit ou à voir un différent point de vue, pour faire comme, je comprends ce que tu me dis, puis de ton côté, de ton point de vue, tu as totalement raison. Est-ce que je suis en accord avec toi? Non. Mais je comprends définitivement ton point de vue. Fait que bref, je t'ai donné toutes ces infos-là pour essayer de t'aider. Si tu as des questions, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca info@serviceimmobilier.ca ou aller prendre rendez-vous directement au serviceimmobilier.ca. Je te souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Bye bye.